الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juste la vérité, ICR 13 vous présente la troisième partie en réponse à la Trinité. Je rappelle, ceux qui disent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, bien qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Dans la deuxième partie, je disais que si, par le verset de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, que Dieu est le chef de Christ, et selon Matthieu chapitre 23 verset 9, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ce qui fait que dans la Trinité, Dieu est au-dessus de Jésus et du Saint-Esprit. Vu que par ces versets, le Fils n'est pas le chef, n'est pas le Père, n'est pas le Saint-Esprit. Il ne peut être alors Dieu, comme vous le dites, car il n'y a pas trois chefs, il n'y a pas trois pères, mais un seul chef et un seul Père, Dieu, qui lui est le Père et le chef et Dieu de Jésus Allahi wa salam. Donc, en ayant un seul Père, un seul chef et un seul Dieu, votre Trinité n'est pas bonne, car il n'y a de bon que Dieu seul, selon Luc chapitre 18, versets 18 à 19. Alors dites-moi, pourquoi vous nommez le Père et Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit et Dieu, puisque sur les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul est le bon Dieu, car il n'y a de bon que Dieu seul. Et qui peut être le plus véridique sur cela, entre vous et Jésus, de savoir qui est le bon Dieu de ces trois dans la Trinité? Est-ce que c'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Eh bien, la question avait été posée à Jésus, alayhi wa salam. Alors, c'est lui-même qui va vous répondre. Le seul bon Dieu de ces trois, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est ni Jésus, ni le Saint-Esprit, mais celui que vous appelez le Père, qui est Dieu, comme il le dit dans selon Luc, chapitre 18, versets 18 à 19. Un chef interrogea Jésus et dit: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Si il y a que Dieu seul qui est bon, sans Jésus, qui lui-même se qualifie d'être pas bon, comme il le dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus n'est pas Dieu. C'est comme si il l'avait appelé bon Dieu, et qu'il lui aurait dit: pourquoi m'appelles-tu bon Dieu? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et il poursuit que pour avoir la vie éternelle, observe les commandements. Il le dit également dans selon Matthieu chapitre 19, versets 16 à 17. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit: « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et quel est le plus grand et le premier de tous les commandements? Jésus le dit dans selon Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu
est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Ce commandement qui est dans la Torah, où Moïse alayhi wa salam dit dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, prouve que Jésus le suivait lui-même et était soumis à cela. Le verset dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Jésus dit donc que par Luc chapitre 18 versets 18 à 19 et Matthieu chapitre 19 versets 16 à 17 que il n'y a que Dieu seul qui est bon et que la vie éternelle, le paradis, s'obtient sur la pratique et l'observation des commandements, dont le plus important est le premier et le plus grand de tous les commandements. Selon Marc chapitre 12 versets 28 à 34, c'est d'aimer l'unique Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, tout c'est-à-dire que tout ton cœur, le verset le dit bien, doit être que pour Dieu et pas tout pour Jésus ou le Saint-Esprit. Et ça aurait été le bon moment pour Jésus, alayhi wa salam, de dire en ce moment-là, dans les versets que je vous ai cités, que si pour avoir la vie éternelle, d'être sauvé, comme vous le dites, il fallait croire au dogme de la Trinité, ou encore de croire qu'il est le Fils de Dieu, ou de croire à la crucifixion, qu'il est mort pour nos péchés par son sacrifice. Ce qui n'est pas le cas. Il n'a rien dit de tout cela, mais plutôt d'observer les commandements et de les mettre en pratique, dont le premier est le plus grand de tous les commandements, qui est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Selon Jean, chapitre 17, verset 3. Cela est pour moi la shahad de la Bible. Connaître Dieu comme le seul vrai Dieu et connaître ensuite Jésus comme envoyé de Dieu. Le verset est très clair. Voilà ce qu'il faut retenir pour avoir le paradis. Comme Jésus, alayhi wa salam, le dit dans ce verset. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est comme la shahad, l'attestation de foi dans l'islam. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est le messager de Dieu. Tous ces versets dans la Bible, dits par la bouche de Jésus, alayhi wa salam, fait que en invoquant votre Trinité, comme quoi Jésus est Dieu, vous dites en fait ce que Jésus n'a pas dit. Et vous vous mettez en contradiction avec ses enseignements. Un rappel des versets que je vous ai développés jusqu'à présent pour en faire une conclusion. Si le Saint-Esprit et Jésus étaient le même Dieu, ils devraient être tous les trois le même Père, le même chef, et tous les trois seraient bons s'ils sont égaux et son Dieu, ce qui n'est pas le cas. Résultat, dans la Trinité, si Jésus ne peut être le Père, car il n'y a pas trois pères, mais un seul Père, Matthieu, chapitre 23, verset 9, le chef, car il n'y a pas trois chefs, mais un seul chef, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, et ne peut être appelé bon, car les trois ne peuvent être bons, car il n'y a que Dieu seul qui est bon, Luc, chapitre 18, verset 18 à 19. Jésus ne peut être égal à Dieu, ou Dieu, qui lui, Dieu, Allah, est plus grand que tous. Jean chapitre 10 verset 29. Maintenant, rectifions la Trinité. Le Père est le seul Père, le seul chef,
le seul bon Dieu. Le Fils n'est pas le Père, n'est pas le chef et ne peut être bon, est le bon Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le bon, n'est pas le Père, n'est pas le chef, n'est pas Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus, lui, un homme, qui vous a dit la vérité, que vous tentez de tuer par l'image d'une divinité que vous lui donnez. À lui, Jésus, alayhi wa sallam, qui est un homme, comme il le dit dans selon Jean, chapitre 8, verset 40. Vous pouvez trouver moi un homme dans certaines Bibles, car dans les autres, moi un homme a été supprimé. Pourquoi quand Jésus dit moi juste un homme, a-t-il été supprimé du verset? Peut-être parce que Jésus alayhi wa sallam vous a dit juste la vérité sur ce qu'il est. Il le dit dans la Bible qu'il n'a rien dit en secret. Selon Jean chapitre 18 verset 19 à 20. Et pas qu'il est Dieu chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La Bible, Jacques chapitre 1 verset 17. Ni changement ni ombre de variation, donc pas Dieu se faisant homme en le Fils ou en le Saint-Esprit. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en Jésus, qui vous le dit dans selon Jean chapitre 14 verset 1. Croyez donc en Allah et à Jésus alayhi wa sallam, l'un de ses messagers, et ne dites pas trois, cela serait meilleur pour vous, car Dieu est qu'un Dieu unique. Le Coran, sourate 4, verset 171. Bismillahirrahmanirrahim. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Et en le faisant, vous le représentez plus unique. En égalant Dieu avec Jésus alayhi wa sallam et le Saint-Esprit, vous divisez Dieu en trois, en implorant Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, les adorant tous en association, comme si vous représentez trois dieux. Et lorsque vous dites le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous pensez du coup à qui? À Dieu, à Jésus ou au Saint-Esprit, ou aux trois en même temps? Si c'est les trois représentations vous viennent obligatoirement à l'esprit. Faites l'expérience et cela devient de l'association. Vous allez avoir non un Dieu, mais trois, sous trois formes différentes. Et si vous pensez à Jésus, alayhi wa sallam, quelle image lui donneriez-vous dans votre tête? Celle que l'on voit sous forme de statue ou de photographie que vous avez imaginée en le représentant physiquement en l'enjoignant à Dieu, qui du coup prend l'apparence d'une forme humaine, celle de Jésus que vous nommez Dieu, personnifié en homme, et c'est ce que faisaient les Grecs, Romains, Égyptiens, etc. Vous dites qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Mais n'empêche que vous faites des représentations du Saint-Esprit et de Jésus en Dieu, et faire une représentation de Dieu lui donnant une image, cela est un très gros péché. Le Coran, sourate 4, verset 48. Bismillahirrahmanirrahim. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Exode chapitre 20 verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Fin de citation. Cela est du polythéisme. Ces idées sont païennes. Pas étonnant quand on voit que ce sont eux, les païens, qui, après avoir suivi Paul, d'après son évangile, comme il le dit, 2 Timothée chapitre 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. » Ces païens sont devenus chrétiens par lui, Paul, qui a été leur guide, se prénommant lui-même l'apôtre des païens, comme il le dit dans Galates, chapitre 2, versets 1 à 9. Je vous cite le verset. « 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens.
Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car cela qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Et bien voilà comment la communauté chrétienne qui a suivi Paul a commencé à prendre forme. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 à 26, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, qui est Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez par ce verset que, après les enseignements de Paul, les disciples furent appelés les chrétiens. Donc Jésus, alayhi wa sallam, n'a même pas la connaissance de ce mot. Ces païens, devenus chrétiens par l'influence des idées de Paul, se permettant de remanier les commandements de Moïse, alayhi wa sallam, dites paroles de Dieu à sa guise, afin de faciliter Grecs, etc., à suivre l'évangile de Paul, ce qui n'aurait pu faire au temps de Jésus, alayhi wa sallam, qui n'est pas venu pour abolir les lois ou les prophètes, mais plutôt pour les accomplir, selon Matthieu chapitre 5, versets 16 à 20. Donc ces païens qui par la suite, étant devenus chrétiens, ont conservé une vision de leur ancienne croyance, combinant ainsi la croyance de Jésus à la leur, ayant pour résultat une interprétation opposée et contradictoire à celle de tous les prophètes, dont la Torah, enfin même de vouloir et d'avoir une désunion entre celle-ci et le christianisme, ne pouvant même pas s'en tenir à l'évangile de Jésus alayhi wa sallam, car inconnu, mais se basant juste sur de copies traduites et écrites en grec, dont les originaux n'existent plus et qui auraient été rapportés par selon telle et telle personne, qui certaines d'entre eux n'ont même pas vu et connu Jésus alayhi wa sallam, comme justement Paul et Luc, qui étaient son disciple et qui, à eux deux, auraient écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Est-ce encore un hasard que l'on ait choisi juste leur écrit sur des centaines de manuscrits qui auraient été pourtant faits par certains des compagnons et des personnes qui ont vu et connu Jésus alayhi wa sallam, acceptés jusqu'au premier concile de Nicée en 325, puis jugés apocryphes une fois que l'église paulinienne et catholique romaine soit dominante. Résultat de coïncidence d'une multitude de hasards comme d'accepter les écrits de personnes qui n'ont ni aperçu ni connu Jésus et de rejeter et de détruire tous les manuscrits de certains de ceux qui auraient, eux, vu, connu et auraient été les compagnons de Jésus alayhi wa sallam, jusqu'à même exterminer ceux qui s'en revendiquaient. Informez-vous à quel moment et qui les a détruits et reconnus apocryphes. Et par la suite, je vous demanderai aussi, pour confirmer cela, de vous informer de quelle culture et origine ont été les papes et chefs d'église, influencés par de philosophes comme Philon d'Alexandrie, Plotin
et le néoplatonisme, etc. Ils ne peuvent évidemment, avec une philosophie de nature païenne, sortir de leur bouche qu'une déduction comme ces histoires de Trinité, Fils de Dieu incarné et j'en passe. Imaginez par exemple si cela avait été repris par des Papous ou des Zoulous, comme l'ont fait à cette époque le christianisme. On y aurait sûrement trouvé dans leurs interprétations, leurs pratiques et traditions. Hasard ou volonté que cela coïncide à ces mythéologies introduites et mélangées à la religion monothéiste que pratiquait Jésus alayhi wa sallam. La preuve en est là avec ces idées proches de ceux qui se pratiquaient déjà en Égypte, avec Osiris, Isis et Horus, dans la Perse antique avec Mitra et les autres divinités romaines, avec toute leur panoplie de dieux et de fils de Dieu, dont leur profil identitaire comme leur date de naissance du 25 décembre qu'ils ont attribué à Jésus alayhi wa sallam. Et ceux qui étaient pour eux un jour sacré où ils adoraient ces faux dieux, le dimanche, le jour du soleil, en anglais Sunday, qui ont décidé par leur propre initiative que ce serait le jour du Seigneur, qui n'est pas par contre celui de Jésus qui lui pratiquait le Shabbat le vendredi à partir du coucher du soleil. Jésus qui lui l'avait déjà annoncé comme quoi ils allaient annuler des commandements de la loi comme l'a fait Paul et comme quoi ils allaient avoir des traductions et des dogmes de commandements faites par des hommes. Jésus alayhi wa sallam le dit dans Matthieu chapitre 15 versets 6 à 9. Le verset dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Prenez connaissance de toutes ces pratiques païennes que je vous ai annoncées. Étudiez ce que disent les prophètes dans la Bible et regardez sur quel esprit la Trinité se rapproche le plus. Celle de la religion monothéiste de Noé, Abraham, Moïse, Jésus, que la paix d'Allah soit sur eux, ou celle des Grecs, des Perses, des Égyptiens, des Romains, avec leur religion polythéiste et leurs faux dieux et fils. Pas étonnant quand on sait que ce dogme a été mis en place par eux sous l'autorité de l'empereur Constantin et les personnes qui y ont participé, s'opposant et éliminant les unitariens et tout ce qui s'opposait comme Arius à l'église paulinienne et au dogme de la Trinité, qui, introduisant à chaque fois un fait nouveau sur l'identité de Jésus et l'unicité de Dieu, concile après concile. C'est ainsi que l'infiltration du paganisme dans le christianisme s'est installée et concorde fortement avec les religions païennes anciennes. Fin de la troisième partie, la Trinité, et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.